aujourd'hui, je vous retrouve avec la vidéo d'organisation des diamants pour le projet que je vais faire pour l'événement de décembre. Donc j'en ai parlé plusieurs fois dans les vlogs. Je vais travailler sur une toile que j'ai achetée sur le site de Create Love Share. Vous avez le nom juste là. Je vous mettrai le lien du site sous la vidéo ainsi que le lien vers cette image si elle est encore disponible. Et d'ailleurs, j'ai fait le unboxing. Je me demande s'il n'est pas dans un vlog. Ça se pourrait qu'il soit dans un vlog. Je vous mettrai le lien vers le unboxing en haut à droite de votre écran si vous souhaitez aller le voir. Et c'est un DP avec des diamants carrés. C'est un 80 par 60. Et dans mon cas, j'ai choisi de faire un DP dans le thème de Noël. Donc l'image originale, elle est là. Là, vous la voyez bien. Ouais, vous la voyez bien. Elle est un petit peu petite, mais c'est celle-là. Qui s'appelle Christmas Village et qui est légalement licenciée de Richard McNeil. Il y a un total de 45 couleurs sur cette fiche avec 2 AB. Le 666, non 3 AB, pardon, 666, 3841 et le 5200. Donc ça c'est la fiche qui est venue avec le DP quand je l'ai reçu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photocopie juste là parce que je vais utiliser ça pour mettre les symboles sur mes petites boîtes. Mais je vais vous présenter le matériel au fur et à mesure. Donc déjà la toile, je vais vous la montrer avant que je la mette à côté de moi. Parce que là, je ne vais pas en avoir besoin. On va vraiment faire les diamants. Organiser les diamants. Et par la suite, on va préparer la toile. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je veux faire. Bien que vous n'avez pas besoin de le faire. On ne demande pas que la toile soit terminée pour le 31 décembre, que vous ayez fait peut-être au moins le tiers pour nous montrer que vous l'avez avancée. Mais moi, mon but, c'est de la terminer pour le mois de décembre. Donc là, vous ne la voyez pas au complet parce qu'elle est immense. Elle est grande, mais voilà le haut, le côté, et si je la descends, là voilà. Elle est trop belle. Et voilà, comme ça. Donc, c'est ça, on va la préparer tout à l'heure ensemble. Il y a beaucoup de plis aussi dans le plastique. Je ne sais même pas si vous le voyez là. Je pense qu'on le voit un petit peu ici, juste là. Donc, on va replacer la fiche plastique. On va mettre le washi tape. Et je vais calculer la superficie de chaque section pour avoir 30 sections sur cette toile. Mais on va le faire après ensemble. Alors, je vais la prendre déjà, je vais la mettre à côté de moi parce que pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc, pour organiser les diamants de ce projet, j'ai choisi un système que j'utilise beaucoup, que vous connaissez tous et toutes, je pense, qui est celui-là, que j'avais acheté sur AliExpress. Ouais. Et j'ai besoin de ma photocopie. Ça, je le garde. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais une photocopie, c'est parce que si jamais je ne garde pas la légende qui est sur la toile, parce que je vais couper tout autour de la toile. Si jamais j'oublie de garder la légende, j'ai celle-là en anglais on dit en backup, c'est-à-dire que c'est ça. Je vais garder ça dans mon classeur et ça pour mes boîtes. Ça c'est pour les boîtes, ça c'est ce que je vais utiliser. Donc ça, je vais le mettre là. Je veux que vous soyez capable de tout voir dans l'écran comme d'hab. Ça, c'est la machine qu'on va utiliser pour faire nos étiquettes. Et les diamants, ils sont là. Il y a beaucoup de choses dans l'écran là. Hein. Ouais. Donc, avant de regarder les diamants, on va faire ça. Donc, de là, moi, je récupère seulement les codes qu'on retrouve sur la toile. Donc cette colonne et cette colonne, le DMC. Alors attendez, est-ce que j'ai besoin... Ben quoi que je l'ai en double. Parce que j'allais dire, qu'est-ce qu'ils ont mis sur les sacs? Ah, sur les sacs, vous voyez, on a les codes DMC. Vous voyez, on a les codes DMC. Donc ça sera facile. Ok. Donc ce que je fais, c'est que je coupe... ici. Tout le long.
je coupe tout autour et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette machine. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous. Je vais couper le plus proche possible du symbole. Parce que déjà que c'est assez... c'est déjà assez large en fait. Hein. Mais c'est bien. Je préfère que ça soit trop gros que trop petit. Alors ça, du coup ça... Ben en fait ça se pourrait que je coupe ça et que je le mette dans mon cahier où je mets mes notes. Vous savez, pendant que je travaille sur mes projets, j'écris si jamais il y a des négatifs. Et j'aime bien avoir une photo de référence. Donc je pense que je vais garder ça et je vais la scotcher. Donc ça je vais le garder. Je vais le mettre à côté. Et alors avec ça, ce que je fais, donc il va y avoir le lien de ça sous la vidéo de cette machine. Il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissez déjà parce que je la présente très souvent. Mais pour ceux et celles qui arrivent sur la chaîne, c'est... Alors attendez que je reprenne ça. C'est ce qu'ils appellent un sticker maker. C'est-à-dire que c'est une machine qui permet de faire des autocollants. Et c'est de 1,5 inch de largeur. La marque c'est Xyron. Vous pouvez la trouver sur Amazon.ca. Et certainement sur Amazon.fr, c'est Teresa Collins qui est marqué juste là. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, la machine, elle est là. Elle se présente comme ça. Comme un X. Je vais me pousser un peu. Ok, là je suis plus centrée. Donc voilà comment elle se présente. Et là, il y a le rouleau qui va permettre de rendre ça autocollant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la machine sur le côté, sur l'autre côté, et vous devriez voir une flèche. Vous voyez la flèche là, on la voit très bien. Et ce que vous voulez faire, c'est mettre votre papier que vous souhaitez rendre autocollant, soit comme ça, soit comme ça. Il n'y a pas vraiment de manière. Ce qui est important en revanche, c'est que la colle va adhérer à la partie qu'il y a en dessous. Donc c'est très important de ne pas la mettre comme ça, sinon vous allez avoir la colle sur le mauvais côté. Donc vous voulez que vos symboles soient vers le haut, comme ça ou comme ça. Je vais la mettre comme ça. Je la rentre là où il y avait la flèche, vous voyez. Donc là il y a la flèche, je la rentre jusqu'à ce que ça aille pas plus loin. Et ce que je fais ici, vous voyez, il y a une languette, je tire. Et vous voyez, ça tire le papier. Ok. C'est cool aussi d'essayer de la garder droite. Vous voyez, là, la fiche, elle est allée un peu de biais comme ça. Je pense que ça va aller. Donc voilà, on se retrouve avec ça. On a déjà terminé avec la machine. J'en ai plus besoin. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, la colle, elle était sur cette fiche-là. Vous voyez, cette fiche, elle était là, de ce côté. Donc là où le papier, il s'est mis, il y a de la colle en dessous, en fait. La colle... Attendez. La colle qu'il y avait là, en fait, s'est transférée sur le papier. Et là où il n'y a pas le papier, elle s'est transférée sur cette partie-là. D'ailleurs, c'est quoi? Donc moi, ce que je fais, quand même, c'est que je mets un petit peu de pression. Comme ça, pour m'assurer que la colle soit bien adhérée au papier. J'ai un plateau là, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit. Voilà. Voilà, super. Et ce que je fais, donc, c'est que j'enlève ça parce que ça, j'en ai plus besoin. Et on se retrouve avec ça. Et là, du coup, quand je vais découper mes sections, mes petits trucs, ça va être collant ici parce que la colle qui était là s'est transférée sur le papier. Donc voilà, on a notre légende, on a nos petites boîtes. Donc maintenant, c'est l'organisation. Donc ils viennent en sachet refermable. Donc j'espère que ça ne va pas être trop long. Je ne penserai pas. Donc je vais l'ouvrir. Et alors moi, ce que je fais maintenant, c'est que quand je récupère quand je range les diamants, à la fin du unboxing,
je les remets dans l'ordre DMC. Donc en haut, j'ai mon numéro 1. Donc je vais prendre quelques sachets. Voilà, je vais prendre tout ça. Et je vais mettre ça de côté. Et on va en faire, on va les faire un à la fois. Donc là, j'en ai plusieurs. Ça sent le plastique à plein nez. Ça sent très fort. Et je commence par le 1. Moi, je vais vraiment dans l'ordre. Dans l'ordre DMC. Alors, numéro 1, c'est le 155. C'est bien ça. Ah, le numéro 1. Excusez-moi. Donc là, il y a le code DMC. Mais le 1, je pense que c'est le 1 qu'on retrouve ici. Dans cette colonne-là. Là. Pas cette colonne-là. Donc, il faut que je fasse gaffe. Alors, il faut que je me réfère au code DMC. 155. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai en plus grande quantité dans ce kit. Je vais le mettre là-dedans. Et... ouais, ça rentre. Je pense que ça va rentrer. Mais en revanche, j'ai de la statique. Alors, j'ai dû aller prendre ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, ces petites lingettes là que vous mettez dans le sèche-linge. Des lingettes d'assouplissant, je pense que ça s'appelle. Et moi, j'utilise ça. Que je coupe en petits morceaux. Du coup, je vais la laisser là en haut. Parce que je risque d'en avoir besoin. Parce que si j'ai de la statique là-dedans, je vais en avoir dans d'autres. Et mon mari qui est en train de regarder des vidéos de Lego sur internet. On est obsédés. Mais oui, donc j'espère que tout le monde a mis ses photos sur le groupe Facebook. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ne savaient pas comment faire ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que cet après-midi, je crée des albums pour les personnes qui... Il y a une personne qui m'a demandé. Je crois que c'est Karine. Hein. Là, je filme dimanche. Dimanche le 28, il est quoi? Il est... ah, il est 14h pile. Et c'est ça, je crois qu'il y a encore des gens qui... oups, mon Dieu, je fais la panique là. Panique, panique, panique. Ouais, il y a des gens qui mettaient encore des photos sur le groupe Facebook pour l'événement. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui participent. C'est génial. On est quand même pas mal, hein, j'ai vu là. Ben, déjà, il y a beaucoup de personnes sur le groupe. Qui est génial. Oups, je veux pas jeter ça encore. Ouais, donc je suis vraiment contente parce qu'il y a de tout au niveau des projets. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Et il devient pas mal plein, hein, ce truc-là. Alors, attendez. Et oui, qu'est-ce qui a hâte de commencer? Comme j'ai dit, mercredi, je vais en live, si tout va bien. Oh my god, des diamants. Je sens que ça va être une vidéo comme pour la Crafted Lisa. Une vidéo de statique. Voilà ce que ça va être. Ouais, je vais en live mercredi. Comme je l'ai dit, si tout va bien et que je ne sois pas crevée ou fatiguée ou malade. Parce que bon, ben, on s'entend que ça peut arriver. Mais le plan, c'est ça. Et du coup, je vais la commencer avec vous en live. Ah, il reste des diamants là. Alors, attendez. Là et là. Et alors, mon ciseau, il est là. Ok, super. Première couleur, elle est faite. En deux, on a du 158. Celui-là aussi, il est pas mal plein d'après ce que je vois. Je vais le mettre dans un grand pot. Le lien vers ça, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vous mettrai le lien vers ce genre de système que j'ai trouvé sur AliExpress et que j'adore. C'est mon système de rangement préféré. Pardon. Mais ouais, j'ai descendu pour aller prendre la fiche et mon mari est en train de regarder des vidéos de Lego. C'est vrai qu'on est obsédé. On a passé
1h30 ce matin, je pense. À travailler sur notre navire, là, le bateau. Mais après, ma mère m'a téléphoné. Donc, en fait, lui, il a continué. Mais moi, j'ai parlé avec ma mère au téléphone. Et il y en a plusieurs qu'il veut maintenant. Donc, ouais. Maintenant, 2 passions. Le DP et les Lego. Ben, pour moi, en tout cas. Lui, le DP, il n'aime pas ça. Et ça, vous voyez, je le remets là-dedans. Parce qu'il y a peut-être un petit peu de statique avec les diamants qui sont en dessous. Donc, je le remets là. Ensuite, on passe au 310 qui est là. Ça se pourrait qu'un petit comme ça soit suffisant. Je vais voir. On va voir si ça suffit. Sinon, j'irai pour un peu plus grand. Je sais pas si j'ai des systèmes. Des autres boîtes qui me restent. Je pense que j'en ai quelques-unes derrière moi. Et il y a Luce qui a été très généreuse et qui m'a envoyé plusieurs systèmes comme ça que j'ai en arrière aussi. Donc oui, j'en ai plein. J'ai reçu une boîte de la part de Luce il y a une dizaine de jours de ça, je pense. Et elle m'a envoyé 2 systèmes comme ça et un système de valisette. Donc merci encore Luce si tu écoutes cette vidéo. C'est clair et net que je vais les utiliser. Donc ouais. C'est génial d'avoir la possibilité de mettre en boîte plusieurs projets en fait. Donc voilà, 310, il est fait. Ensuite, je vais juste bouger ça. Alors ensuite, on a du 315. Ça aussi, je me demande si ça va pas rentrer dans une petite boîte. Aïe, aïe, je suis pas sûre. Et il y a de la statique. Génial. Ok, ben non, vous savez quoi, je vais le mettre. Je vais le mettre dans ça, en fait. Là-dedans. Ça va être mieux, je pense. Ouais, c'est beaucoup mieux. Il y a plus de place. Ouais, nous aujourd'hui on a presque rien fait. Ben on n'a rien fait. On n'a rien fait. On a pris le petit déj, on a fait. On a travaillé sur notre Lego jusqu'à 11 h, je pense. Moi j'ai parlé avec ma mère. J'ai fait 2 quiches parce que ça va nous permettre d'avoir des repas tout prêts pour les déjeuners en semaine quand on travaille. Donc ça c'est cool, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Et c'est ça. Et là j'ai dit, ben je vais filmer. Parce qu'on a mangé assez tard du coup. Hein. Ouais, il y a de la statique là-dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper une ligne comme ça. Tout en travers. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Et je vais couper une petite section comme ça que je vais mettre là-dedans. Et que je vais agiter parce que ben... Je le vois, les diamants, ils se collent au plastique en fait. Hein. Mais ouais, là c'est très gris dehors, très très gris. Je sais pas s'il va neiger, mais hier il faisait très froid. Je crois qu'il faisait moins 12. Ouais, moins 12 avec le vent. Et aujourd'hui, je sais pas combien il fait, mais c'est gris dehors. Je vais faire ça au-dessus du plateau.
Ouais, de toute manière, le dimanche, on ne sort pas. C'est journée repos à la maison. Parce que bon, hier, on n'a pas arrêté. J'en parlerai dans le vlog de la semaine. C'est joli cette couleur, ce rose. Un rose un peu plus... comment on dit ça? Un peu plus terne. Alors, je vais bouger ça. Là, on en est au 317. Ah, il y a des diamants qui restent là. J'avais un petit truc de... Ah, c'est pas grave, je vais le mettre là-dedans. Alors, 317. Est-ce qu'il y a de la statique là-dedans? Oui, un petit peu. Je vais la voir. Okay. Vous voyez, j'agite bien avec le papier dedans et ça enlève la plupart. Bon, de temps en temps, ça enlève pas tout, hein, mais ça enlève en grande partie et ça aide beaucoup pour mettre les diamants en boîte. Voilà. Super. Ouais, ça c'était facile. Et si jamais pendant que je fais du DP, je remarque qu'il y a beaucoup de statique dans les boîtes, ben, je rajouterai un petit carré de ça. Dans la boîte en fait, pour limiter. Ok, ça c'était le 317. Ensuite je passe au 318. Je crois que je vais le faire à chaque fois, ça. Juste pour m'assurer de bien tout enlever. Ça va aller dans une petite boîte aussi. Ouais. Ok. Je pense que ça va. Et c'est vrai que quand ce sont des sachets, quand les diamants sont dans des sachets refermables, ben c'est beaucoup plus rapide. Et voilà. Dans le plateau, c'est pas grave. Ça va aller dans la boîte de toute manière. Là. Ah, il y a un cardinal qui est venu me dire coucou. Une femelle, je pense. Ouais, je crois que c'est une femelle cardinale. Parce que je crois que les mâles, ils sont tout rouges. C'est tellement dommage que vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe dehors avec moi. Parce que moi, j'ai la mangeoire, là. Et je vois tous les animaux qui viennent. Et cette semaine... Ah, mince, j'ai oublié de vous mettre une photo dans le vlog et de vous en parler. Il y a un... Ah, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Mais en anglais, ça s'appelle un blue jay. C'est un oiseau qui est tout bleu et qui est pas mal grand quand même. Hein. Et il était magnifique. Il venait me voir tous les jours et manger à la mangeoire. Mais là, ça fait quelques jours que je ne l'ai pas vu. Mais il est magnifique. Alors, celui-là, je vais le mettre dans... Alors, attendez, c'est ça. Là, il me manque des tailles au niveau de mes boîtes. Donc, je vais regarder derrière moi. Il y a Luna qui me tient compagnie. Ouais, donc dans un système... Ben, en fait, dans un des tiroirs, là, j'avais mis 2 boîtes comme ça. Et si j'ai besoin encore de boîtes, je vais le récupérer d'un des systèmes que Luce m'a offert, je pense. Ok. Je pense pas qu'il y avait trop de statique là-dedans. Je vais enlever ça. Et... Ouais, super, tout est passé là-dedans. Ok, donc ça c'est le 319. Ce sont des couleurs un petit peu plus ternes dans ce kit. Ce ne sont pas des couleurs aussi vives que par exemple dans la toile de Crafted Bee que je suis en train de faire. D'ailleurs, il me reste qu'une ligne. Je l'ai bien avancée. Ben bien. Ouais, j'ai un peu plus travaillé, disons, sur...
Sur mon DP hier soir, je sors quelques DMC. Alors 321, je me demande si ça va rentrer dans une petite boîte, ça, peut-être. Ça se pourrait que ça rentre là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y a de la statique aussi, donc... Oh ouais, il y en a. Je le vois sur les diamants qui sont là, là. J'essaie de les... Je crois que ça, je vais le mettre dans le plateau. Et ensuite le transférer dans la boîte. Ouais, ça va être plus facile. Ouh, c'est beau comme rouge, ça. Comme rouge, ça, le 321. Là et là. Et c'est ça, je vais en profiter aussi pour vous dire du coup ce que j'en pense hein, des DP de cette compagnie. Ben, au moins du carré et le rond. J'ai une toile en diamant rond que je sais pas du tout quand est-ce que je vais faire, mais j'en ai une. Voilà, 321. Comment c'est là? Ça bouge pas beaucoup là. Parce que j'aime avoir la possibilité de bouger à peine comme ça, vous voyez, pour pas que les boîtes sont complètement... sont trop serrées. Alors, le 333, j'en ai beaucoup. Donc, je pense que celui-là, je vais le mettre là-dedans. Et je vois qu'il y a de l'électricité statique dedans aussi. Alors, attendez. Ouais. Ok, au moins sur ça, là, il faut que je mette ce papier. Mais au moins, c'est pas comme l'autre toile, la Soul of the Rose. Oh là là, ça, c'était que des petits sachets de 200. Ça, c'était long. Ça, c'était très long. Ok. J'ai l'impression que c'est beaucoup mieux, là. Ouais. Ouais, ça descend très très bien. On le voit de suite, en fait, quand on l'enlève. Voilà, super. Belle couleur, ça aussi, le 333. Super. Alors, je vais juste enlever quelques petites boîtes pour me donner de la place. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai 2 sacs de 340. Est-ce que j'en ai une troisième? Non. J'en ai 2. Donc ça pourra aller dans une grande boîte comme ça. Tout ce que je peux mettre là-dedans, je vais le mettre. Et s'il en reste, ça va rester en sachet refermable. Ouais. À chaque fois, il faut que je fasse ça. C'est hallucinant. Je me demande si c'est pas le temps. L'humidité peut-être qui fait que ben... j'ai ce problème. Je crois que je vais le changer. Et il y a Monsieur l'écureuil qui vient me voir aussi. Il y a tout le monde qui vient me voir. Cool. Ah mince, j'aimerais prendre une photo pour vous là. Mais je peux pas. Il a ses 2 pattes repliées sur lui en fait. Trop cute. Allez. Je pense que les 2 sacs vont passer... Ouais, je pense que tout va passer dans cette boîte. Il y en a un qui est passé là. Et je vais recouper un morceau
de ça. Ouf, mon Dieu, j'ai presque fait... j'ai presque renversé le petit pot. La petite boîte. Ouais, ça aide aussi. Hein. Si vous changez la petite fiche une fois de temps en temps, là, on voit de suite la différence. Ok. Je vais le mettre là-dedans et la transférer. Et transférer les diamants dans la boîte. Ouais. Super. Alors, ça, c'est le 340. Je pense qu'on va avoir beaucoup de violet dans cette toile. Je crois que dans le ciel, hein, c'est principalement du bleu et du violet, si je ne me trompe pas. Voilà, 340. Et du coup, il faut que je déplace ces petites boîtes. Ensuite, j'ai... Alors, du 341, je vais récupérer... quelques DMC, 341. Ouf, 341, j'ai aussi... j'en ai aussi beaucoup. Est-ce qu'une deuxième boîte rentre comme ça, là? Oui. Ok, donc le 341 aussi, je vais le mettre dans une grande boîte. Donc on dirait que le 340 et le 341, ce sont les deux couleurs principales. Dans ce projet. Oh là là, mais là je crois, j'ai l'impression que tous les diamants sont collés les uns aux autres. C'est que des amas. Ah oui. Alors regardez ça. Oh, c'est que des amas. Regardez ce que je veux dire. Ouais. Donc là il va falloir que je vais vous montrer une technique pendant les vlogs. Pour enlever tous ces amas. Parce qu'ils sont tous attachés les uns aux autres. Je ne sais pas si vous voyez là, mais j'arrive pas à faire de ligne. Regardez. Ils sont comme clumped. C'est-à-dire, ouais, ils sont vraiment collés les uns aux autres. Alors, il y a plusieurs techniques pour les séparer en fait. Mais ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Et ça n'arrive même pas à couler. Il y a tellement d'amas que, ouais. Je me demande si c'est le même problème dans le deuxième sac. Peut-être que c'est... Oh, j'ai l'impression que ce sont ces sachets qui sentent l'huile. Ouais. Ça sent l'huile à plein nez et il n'y a pas tout qui rentre. J'espère qu'il ne va pas falloir que je les nettoie. Et que c'est juste le fait qu'ils soient collés les uns aux autres. Alors ça, ça va là. Et du coup, alors ça va être du surplus. Que je vais mettre ici. Ensuite, on passe au 415 qui va aller là-dedans. Ok, il faut que ça reste... J'arrive pas. Il faut que ça aille là-dedans parce que l'ouverture, elle n'est pas assez grande. Voilà. Ouais, là on bouge mal encore. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vais le mettre... je vais le mettre ici. Alors, le 433, 434... J'en ai plusieurs, 436, on va voir si tout est dans l'ordre. 433, ça aussi, ça peut aller dans une toute petite boîte. Il y a un drôle de bruit dehors. Je ne sais pas si vous entendez, je pense que c'est un oiseau qui
qui appelle un autre oiseau. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est un corbeau en fait que j'entends. Ouais, je crois que c'est le corbeau qui est dans l'arbre en face de moi. Allez, alors 433. Ah, là, il y a le cardinal mâle. J'ai vu la femelle et le mâle. Je vous dis tout ce que je vois dehors, en fait. Hein. Alors, 434, petite boîte aussi, ça devrait passer. Oh là là. Ah, ok, non, ça va, ça tombe. Mais en revanche, j'ai vu 2 diamants qui sont tombés sur la table. Oups, il a sauté celui-là. Ok, super. 435. Oh, attendez. Il me manque un là. Où est mon 435? Ah, il est là. Ok, j'ai eu peur. 435. Je sais pas s'il va rentrer dans une petite boîte. Je pense pas là, mais je vais essayer. Je vais voir si ça rentre. Je crois qu'il y a un petit peu de statique là-dedans. Je pense que ça va tout rentrer dans la petite boîte. J'aimerais idéalement faire rentrer toutes mes boîtes dans un système comme ça. Pas deux. Souvent, je le dis hein, dans les vidéos d'organisation de diamants. Parce que j'ai déjà assez de projets comme ça qui sont commencés en fait. Que j'ai pas envie d'avoir 2 boîtes pour certains des projets. Ok, super. Ça rentre. Ça rentre de justesse, je pense. Oups, il y a même des diamants qui sautent. Oh, attendez. Ah, putain. Voilà. Ah, il y a un gris là qui s'est incrusté. Allez, 435. Ensuite, 436. Il y en a un peu plus, on dirait. Hein. Je sais pas. Souvent, il faut que vous essayiez, que vous voyez si ça rentre. Et si ça rentre pas, ben, vous voyez, c'est pour ça que je mets l'étiquette à la fin, en fait. Parce que si jamais il faut... Ouais, non, ça rentre pas. Parce que si jamais ça rentre pas, l'étiquette, elle va pas déjà être à poser sur la boîte. Donc ça va aller dans la taille plus grande. Qui est où? Il me semble que j'en avais un tout à l'heure. Ouais, il est là. Ah, j'ai l'impression que là aussi, il y a des amas. Ouais, il y a des amas là-dedans aussi. Et du coup, ben, ça descend mal. Parce que, ben, ça bloque en fait. Hein. Ah, putain. Et ben, décidément. Ok, il y a déjà un négatif avec ça. Un négatif avec le contrôle de qualité de leurs diamants, là. Ils ont... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben, ça manque qu'ils ont un autre fournisseur pour les diamants, mais ouais. Ok. 436. Ensuite, on passe au 498 qui est joli. C'était un rouge. Ça, c'est clair et net que ça va passer là-dedans. Non, je pense pas qu'il y ait de la statique là-dedans. Ouf, ok. Là, peut-être un petit peu. Si je vois qu'à la fin, là, les diamants, ils ont du mal à sortir, ben... Ouais, je mets cette petite fiche.
Voilà, super. Ah, il y a un diamant qui est... Celui-là, je vais l'inclure dedans. Ok, super. 498. Ouh, on arrive au AB 666 bientôt. Ok, 498. Il va aller là. Là, il faut que je déplace encore mes boîtes. Là, on arrive au 501. Ensuite, il va y avoir le 502, le 666. Donc, je crois que tout ça, ça va passer en petite boîte. Ouais, il y a de la statique là-dedans. Presque tous les sachets, je remarque. Mais sinon, le processus, ça serait plus rapide. Hein. J'aurais sûrement presque terminé en fait si j'avais pas eu à faire ça à chaque fois. Voilà. Alors. Ok. Et je vais essayer d'incorporer dans ce DP des diamants spéciaux. Des diamants de forme spéciale, peut-être dans le sapin, au niveau des boules. J'ai plein de diamants de couleurs et de formes différentes. Donc on va voir si on peut faire quelque chose avec ce DP pour le rendre encore plus intéressant. Ça serait cool. Et je le ferai en vlog avec vous. J'essaierai de filmer pendant que je fais ça, si j'arrive à faire des substitutions. 502, ça va être une petite boîte aussi. C'est un joli vert ça, un peu plus terne. Parce que ouais, je le regardais, le DP en fait, il est dans la salle à manger depuis une semaine. Parce que je voulais le récupérer quand j'avais mon portfolio, là, mon gros sac ouvert. Je me suis dit, ok, on va le chercher. Et c'est ça, le plus que je regardais le sapin, je me disais, ben, si j'ai des diamants de forme spéciale, ça serait cool d'essayer d'en incorporer dans le sapin. On va voir ce que ça donne. Là, ça c'est le 502 que j'ai mis un petit peu en travers, mais c'est pas grave. Le 666, je me demande s'il va rentrer dans une petite boîte. Je ne suis pas sûre. J'ai déjà des diamants en surplus juste là, donc je veux dire, si j'ai d'autres sacs. Ah, ça rentre. Ça rentre en petite boîte. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui sont restés collés au sac. Ok. Il y en a un qui ne veut pas descendre. Allez, tant pis pour lui. Il ne veut pas rejoindre ses amis. C'est pas de ma faute. Oh boy. Ouais, c'est... Hein? Je vais arriver à le fermer tout juste. Ouais, il est plein. Enfin, elle est pleine, la boîte. Là. Alors là, il me faut du 676, 712, 745 et il va me manquer un. Le 778 qui va aller là. Ça peut aller après. Alors, 676. Est-ce que ça va rentrer en petite boîte? Je ne sais pas. On va tenter. Non. Aïe, aïe, aïe. Dans celui-là aussi, c'est que des amas. Ah, pétard. Ouais.
Il y a beaucoup d'amas là-dedans aussi. Et ça, du coup, alors attendez, ce que je vais faire à ce point-ci, c'est récupérer un des systèmes que Luce m'a offert. Donc, elle m'a offert ça, en fait. Elle l'utilisait avant, je pense, et ça m'avait contacté pour me dire qu'elle allait m'envoyer des choses. Hein. Donc, vous voyez, c'est exactement pareil. C'est exactement le même système. Et ce que je vais faire, c'est récupérer... Alors, je vais le mettre à côté parce que j'ai pas la place de tout mettre à table. Mais je vais récupérer, du coup, des boîtes de cette... Ah, il m'en restait une, là. Mais je suis sûre que je vais en avoir besoin d'autres. Donc... c'est ça. C'est ça qui est bien avec ce genre de système. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez changer en fait. Hein. C'est ça qui est cool. C'est ça que j'adore de ce système. C'est que ben, tout est interchangeable. Et oui, encore avec les amas. Et ben... Oh putain. Ça, c'est tout bloqué là. Je le vois que c'est bloqué dans le trou. Voilà. Attendez. Ah putain. Ouais, c'est fatigant ça. Allez. Il y en a un gars qui ne veut pas descendre. Bon, il est descendu. Allez. Alors, ça, c'était le 676, si je ne me trompe pas. Ensuite, j'ai du 712. Ça, c'est bien plein. Je me demande si ça rentre là-dedans ou si ça va aller dans une boîte un peu plus grande. Je ne sais pas du tout. Alors, ce qui est bien avec les sacs de 200, c'est que... non, ça va aller dans un système plus grand. Avec les sacs de 200, il y a Cynthia qui m'avait envoyé le nombre de diamants qu'on peut mettre par boîte. Mais là, avec le poids, je ne sais pas. Il faudrait que je calcule un jour, en fait. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Par poids. Et voir jusqu'à quel poids est-ce qu'on peut mettre dans chaque boîte. Et là-dedans, c'est de la statique. Donc, je vais mettre ça. Il y a l'écureuil hein, qui joue au... qui se pend dans les branches de l'arbre. Je pense qu'il s'emmerde en fait. Hein. C'est le zoo ici. Okay. En fait, je crois que c'est... Ouais, il y a 2 écureuils qui jouent. Hein. C'est pour ça que j'aime bien faire l'organisation des diamants. Il y a toujours quelque chose qui se passe dehors. Ok, là c'est bon, je pense. Ouais, je fais la panique en même temps, mais tout est bien. Ouais. J'espère que la toile, ça prendra pas trop longtemps à faire. Qu'est-ce que je vais faire moi après? Je sais pas si on va regarder la télé ou si je vais continuer à travailler sur ma Mermaid at Sunset de Craftedly. Je sais pas encore. Ou si on va faire du Lego. Je sais pas qu'est-ce que mon mari voudra faire. On va voir. Là... Ensuite, on passe au 745, c'est bien ça? Oui, 745 petites boîtes. Il en reste pas mal encore, hein, quand même. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui adoraient regarder les vidéos d'organisation de diamants. Je sais plus si c'est... Non, c'est pas... C'est Servan ou c'est... Je sais plus, il y a quelqu'un qui me marque à chaque fois. Yay! Une autre vidéo d'organisation, ce sont mes préférés. Ça me touche en fait. Hein. Moi, quand vous me dites que vous aimez ce genre de vidéos, c'est comme, ah ok, je ne les fais pas pour rien alors. Il y a des gens qui aiment regarder ça. De toute manière, je vois qu'il y a beaucoup de vues sur ce genre de vidéos, donc
C'est pour ça que je continue à les faire. Maintenant, si c'était des vidéos qui ne se regardaient pas, ben j'arrêterais de les faire là, mais... Alors, 745. Le prochain, c'est le 778. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a après? On a du 815 qui est là. 823. Je l'ai ici. 898. Il est là. Ok, super. Donc, le 778 qui est joli aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des amas là-dedans. Oui, il y a des amas là-dedans aussi. Et de la statique. Allez, on remet un morceau. Je pense que je vais le changer bientôt. Je vais le remplacer par celui-là. Oh là là, que des amas là-dedans aussi. Là, vous voyez ce morceau-là, là? Ben ça, ce sont 3 morceaux qui sont collés les uns aux autres. Ok, il y a plusieurs DMC qui ont des amas. Moi, il va falloir que je le note sur mon cahier pour la revue, en fait. Parce que... Pour ceux qui ne regardent pas cette vidéo, ben, vous n'allez pas le savoir. Mais de toute manière, je pense que je vais en parler dans les vlogs de ça. De ce problème. Parce que c'est fatigant, là. Ça fait maintenant plusieurs DMC, je pense que je vous dis, où il y a des amas. Pas autant que l'autre, hein. Pas autant que le 341. C'est que de ça, en fait. Là, 778. Ensuite, on passe au 315. Petite boîte, je pense que ça suffira. Je vais utiliser celui-là, en fait, maintenant. On sent que la texture, elle change. Hein, de ces petits papiers-là, quand vous les mettez dans les sacs, en fait, ça change. Et je pense que, ouais, quand vous voyez que c'est plus la même texture, changez-le avec un nouveau. Et ça va prendre moins de temps pour enlever tout ce qui est... toute la statique. Okay. Il y en a, je crois, qui mettent les diamants aussi dans le congélateur. Je pense que Katharina, elle a essayé de faire ça. Mais je ne sais plus si ça avait marché. Je pense qu'elle avait dit que ça n'avait pas marché. Je veux dire, il faut avoir la place dans le congélateur aussi pour mettre ça. Moi, personnellement, j'ai pas la place. Il est rempli à ras-bord là avec de la nourriture, mais moi j'ai toujours fait ça en fait avec la fiche. Et avec ces fiches là, ça fonctionne très bien. Le problème c'est que ça sent très fort, donc ça peut donner un mal de tête. Ça je sais pas si ça va passer en petite boîte, je peux essayer, mais... Et non. Et j'ai fait la panique en plus de ça. Regardez ça. Oh là là. Allez, ça va aller là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait? Et oui. Je vais aller trop vite. Alors là, vous n'allez pas voir ça, là, mais je vais mettre le plateau contre la table, en fait. Et aller comme ça. Ça va aller plus vite que d'essayer de le ramasser individuellement. Avec un poil de Luna, ou deux, en surplus. Oh, en revanche, la qualité de celui-là, ça a l'air bien. Ça brille bien. Je me demande si c'est de la résine ou de l'acrylique. Je vais être capable de vous le dire une fois que je vais commencer à travailler sur le DP. Ok, 823, c'est fait. 898, ça va passer en petite boîte, c'est clair et net. Ok. Il en reste encore pas mal. Et finalement, ça va être une longue vidéo, ça. Ouais.
Ok, 898. Ensuite, on passe au 934. Alors, je l'ai là. 934, 938, 3022, 3023 et 3024. Ok, le 934, il y en a pas... Ben, je pense pas que ça va rentrer là-dedans. Je vais essayer, mais je pense qu'il va falloir que... Ben, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. C'est juste. Alors, attendez. Il faut que je récupère une boîte dans l'autre rangement. Et je pense hein, que c'est cette taille-là. Oui, c'est cette taille-là que je veux. Ok, super. Ouais, merci beaucoup Luce de m'avoir envoyé les 2 systèmes supplémentaires parce que ça m'aide beaucoup. Ok. Ensuite, on passe au 938. Ok. Ok, je pense que ça va. Il me restait un diamant dans le sac, là. C'est pas grave. C'est pas un diamant qui va faire beaucoup de différence. Ben, vous allez me dire, sauf s'il en manque. Hein. Ça, c'est un autre truc. Alors, j'ai jamais testé les diamond painting de cette compagnie. Donc, pour moi, ça va être une première. Et on va voir comment c'est. On va voir comment est la qualité des symboles. Comment est la qualité des diamants. Si j'ai assez de diamants pour terminer mon projet. On va voir tout ça, là, ensemble. Dans les vlogs, je vais vous donner mon retour. Les premières impressions. Plus ou moins. Et ouais, je vais vous dire ce que j'en pense. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont commandé suite à mon unboxing. Et je me demande, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient travaillé sur une toile de ce site de Create Love Share? Si oui, j'aimerais savoir dans la section des commentaires si ça ne vous dérange pas de me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est... Ok. Là, ensuite, ben, je pourrais en mettre un petit si ça passe en petite boîte. Oh oui, ça va passer en petite boîte. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans ce sachet. Ok. Super. Et du coup, là, avec les deux, ça devrait suffire pour faire le reste. J'ai une petite douzaine, je pense, de sachets à faire encore. Et je pense que ça va suffire. Je crois que c'est le 5200, il y en a une tonne. Une tonne. Je parle du AB, pardon. Ils l'ont bien saturé en AB de 5200. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être magnifique. Ok, donc là on a fini avec ça. Là on passe au 3024. Je vais en sortir quelques-uns. 3726, 727, 3746. Il y en a pas mal aussi. Donc celui-là il va passer en petite boîte. Et il y a de la statique, donc je vais mettre ça là dedans pour l'enlever. Voilà.
Ok. J'ai l'impression qu'il y a des DMC que j'ai jamais vus. Celui-là, je ne me rappelle pas l'avoir vu en fait, hein, le 3024. Ok. Là. Ensuite, 3727, je pense que ça va passer là-dedans. Est-ce que ça va passer là-dedans? Je pense que oui. Ouais, c'est parce qu'il y avait de la statique dedans et du coup, ben... Je crois que je vais bientôt le changer, ce papier aussi. Ok. Oups, mon Dieu. Ok. Alors, voyons voir. Ouais, nickel. Nickel, nickel. C'est lequel de projet? Il y a un projet de Diamond Art Club que j'ai... Ça a tout passé dans une boîte, mais tout juste. C'est le Joséphine Noir que j'ai pas avancé d'ailleurs, le Spirit of Flight. Je l'ai pas avancé depuis longtemps, ce bébé. Mais c'est ça, le problème, c'est que je ne peux pas avancer sur toutes mes toiles. Si c'est pas possible, sinon vous auriez des revues aux 6 mois. Et moi, le but, quand j'ai créé cette chaîne, c'était aussi pour vous faire des revues, quoi. Donc, 3727. Attendez, je vais changer de petit papier, là. Je vais en recouper parce que j'ai l'impression que c'est pas aussi... ça marche pas aussi bien que si j'en avais une nouvelle. Voilà. Ouais, ça sent fort, hein. Ouf. Alors, est-ce que... J'ai l'impression que oui. Est-ce que j'ai l'impression que oui? Ouais, c'est... J'ai même pas fini ma phrase. Ok. Aïe, 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 il y a des amas là-dedans aussi. Ah, pétard. Et je sais même pas si ça va tout rentrer, en fait. Hein. Non, ça rentre pas. Ça rentre pas. Il y en a trop. Alors, attendez. Est-ce que j'ai une boîte? Oui, j'en ai une. Elle est là. C'est pratique. J'ai tout à côté, là, en fait. C'est joli comme rose, ça aussi. Hein. Mais ouais, des amas là-dedans aussi. Je crois que ça fait au moins 3 ou 4 couleurs là maintenant que je vous dis. Donc voilà, pour ceux qui voulaient acheter, ben... Regardez, moi c'est un problème que j'ai. Je ne sais pas si c'est un problème que vous allez retrouver dans tous les kits de ce DP là qui sont vendus. Ou je sais pas. Je sais pas du tout. Maintenant, moi ça fait quelques temps que je l'ai acheté cette toile. Hein, donc... Et je sais même pas s'il la propose encore. Je pense que oui, mais... 3, 7, 4, 6, ça va être dans une grande boîte. Hein. Ben, peut-être que ça passerait là-dedans. Je sais pas. Je vais tester ça, on va voir. Et j'ai l'impression que j'ai des amas là-dedans aussi. Ouais. Je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé durant la production des diamants, mais... Parce que j'avoue qu'au niveau de ça, là, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je sais comment ils font des diamond painting, mais les diamants, je sais pas comment ils sont produits. J'en ai aucune idée. J'ai jamais vu de vidéo sur YouTube à cet effet, donc... Je ne saurais pas vous dire en fait d'où vient ce problème. Ok,
3746, c'est fait. Et je vais bouger des boîtes. Ensuite, j'ai du 3747. Il y en a pas mal aussi. Mais ça se pourrait que ça passe là-dedans. Ouais, ça passe. Cool. Cool, cool, cool. Super. On a bientôt fini au niveau des diamants. Voilà, il y en a une qui ronfle fort à côté. Alors ensuite, 3, 7, 5, 5. Je vais sortir tout ça et mettre ça à côté. J'en ai plus besoin. Voilà. Donc il me reste ça. Il m'en reste plusieurs. 3, 7, 5, 5. Pas sûr si ça va rentrer là-dedans. Je pense pas. Je pense qu'il me faut encore une boîte un petit peu plus grande, comme ça. Et je commence à avoir mal au dos, donc heureusement que j'ai bientôt fini, parce qu'après il va falloir que je bouge un petit peu. « 3, 7, 5, 6, c'est le prochain. Et encore une fois, je vais prendre une boîte de cette taille-là. Ouh, si ça passe. Tout juste. Oh là là, pas sûr même. Waouh, c'est bien rempli. Non, ok, vous savez quoi? C'est un peu trop rempli là. Je vais le mettre dans cette taille-là. Ouais, en plus ça passe nickel là, donc ça c'est cool. Par contre, j'ai vu beaucoup de petits morceaux là-dedans. Des petits morceaux de résine rond. Ouais. Ok, bon déjà, il y a des petits problèmes avec les diamants. Alors, et là, on va passer au 3799 qui devrait passer en petite boîte. Là. Ok. Ah, il y en a qui sautent. Putain, il me pète dans la gueule en plus. Allez. Là. Qu'est-ce que j'ai là? 3801. 3801, il est là. Ah, il y en a en toute petite quantité. Ok. Et aussi, il va rentrer dans une petite boîte. C'est joli comme couleur, ça, le 3801. C'est trop beau.
Ah, pétard. Pourquoi ils veulent pas tous descendre en fait? Là, là et là. Ouais, c'est vraiment beau. Sûrement que ça va aller dans le sapin ou dans le Papa Noël, ça. Ok. Je vais couper ça parce que ça devient très long là. Je vais juste le mettre là. 3802. Je ne sais pas si ça va passer dans une petite boîte. Oh, ça risque de passer dans une petite boîte. Pas sûr. Non, ça va pas passer. Ok, ça passe dans la prochaine taille. Et j'en ai un là en plus. Super. Et il va en rester que 3 après. Mon Dieu, j'ai 2 sacs de AB 5200. Waouh. Je me rappelais pas de ça. Et ensuite, moi, je vais faire une petite pause. Et ensuite, on va se retrouver pour préparer la toile. Alors, ça, c'est un AB. C'est le 3841. Il est super beau. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra que c'est un AB. Ça se voit un peu mal, hein, quand même. Ouais. Il est joli. Ok. Ah super, tout passe super bien dans ce système de rangement. Ça, j'en suis très contente. Celui-là, ça va aller là-dedans. Et là, on va pouvoir utiliser une grande boîte pour le AB. Pour le 5200. Et du coup, il n'y a que ça qui ne sera pas passé en boîte. Que je vais garder dans le système d'ailleurs. Hein. Ouais, je vais le garder avec les boîtes. Parce que pour un sac, là, ça sert à rien que je le mette autre part. Je ne vais pas savoir à quoi ça correspond. Ok, donc ça va là. Comme ça. Et le dernier, je vais utiliser une de ces grosses boîtes qu'on a utilisées là. Il y en a un dans le système que Bus m'a envoyé, donc je vais le mettre peut-être sans le poil de nain. Ah, ou peut-être que c'est la colle en fait, c'est des filets de colle. Là. Ouais, ça arrive ça. Comme ça. Et alors ça c'est poubelle. Je vais le mettre à poubelle tout à l'heure. Donc du coup, je vais essayer de transférer tout ce que je peux là-dedans. De tous les AB que j'ai. Voilà là. Donc ça c'est un... Ah, bien qu'il en reste un petit peu là. Qu'il en restait 4. Et ça. Le sac est un peu poussiéreux là. Hein. Ouais, c'est un peu poussiéreux. Je vais mettre ça là-dedans et je vais le transférer dans le pot. Super. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que j'enlève ça. Je pousse ça ici et je vais récupérer le système. Celui-là que Luce m'a offert. Et je mets les boîtes. Vous voyez que les boîtes, elles sont pas tout à fait identiques là au niveau de la couleur. Mais moi, ça ne me dérange, mais pas du tout. Pas du tout. Celles-là, elles sont plus bleues que celles-là. Je crois que vous le voyez à la caméra. Mais moi, c'est vraiment pas quelque chose
qui me dérange. Donc tout ce que je n'ai pas utilisé, je le mets là-dedans. De façon à ce que ça rentre comme il faut. Voilà. Super. Super, super. Donc on se retrouve avec toutes les couleurs qui sont organisées juste là. Ça, je vais le ranger après. Et comme je vous l'ai dit, on a ce sachet en plus que je vais mettre ici. Donc voilà. Peut-être sans avoir de reflet. Vous voyez le reflet d'en haut là. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc c'est ça que je dis, on a des couleurs un peu plus foncées dans ce projet. Un peu plus foncé, un peu plus terne aussi, hein, par rapport à d'autres projets que j'ai l'habitude de faire. Donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai pas envie que ça coupe, je vais charger un petit peu le téléphone. Moi, je vais me reposer. Mais pour vous, ça va être tout dans la même vidéo. Donc la prochaine section de cette vidéo, ça va être la préparation de la toile. Donc on se retrouve tout de suite. Alors, étant donné que la toile est très grande, comme je l'ai dit, ça ne passe pas dans le champ de la caméra. Peut-être si je dézoome un petit peu. Non, c'est le maximum que je peux faire, sauf si je passe dans la salle à manger. Mais pour l'instant, de toute manière... Non, est-ce qu'on passe dans la salle à manger? Peut-être, hein, maintenant que je... Non, je peux faire cette partie-là comme ça, parce que je vois que ça passe. Mais il me faut quelque chose de lourd, là. Je vais mettre ma lampe. Pour qu'elle maintienne la toile. Donc ce que je fais, parce que je remarque qu'il y a beaucoup de plis dans le plastique. Vous le voyez là, je pense. Vous voyez ces lignes là qu'on retrouve dans le plastique? Ouais. Je vais essayer d'enlever ça en fait. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu la toile. Ben vous savez quoi? Peut-être qu'on devrait mettre le washi tape maintenant que j'ai la toile comme ça. Donc je mets du washi tape sur le pourtour de l'image parce que j'ai de la colle qui dépasse. Si je monte... la toile, je vais vous montrer ce que je veux dire. Est-ce que vous voyez que la colle, elle dépasse? Je crois qu'on le voit bien là. Ça luit là. Au-delà de l'image. Vous voyez? Comme ça. Ça dépasse de l'image. Ça dépasse. Là, ça dépasse. Ici aussi. Donc ce que je fais, c'est que moi, je recouvre cet excès de colle hein, avec du washi tape. Et j'en ai ici. J'en ai ici, vous voyez, j'ai plusieurs washi tape. Je vais prendre... Lequel je vais prendre pour celui-là? Il y a les sapins aussi qui sont beaux, là. Moi, j'adore faire tout ça. Pour ceux qui se demandent, je le répète souvent dans ce type de vidéo, mais je le dis pour les personnes qui arrivent sur la chaîne. J'adore faire ce processus. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais mettre les sapins. Je vais mettre cela. Ok, alors ce que je fais du coup, je crois que je vais le faire que d'un côté avec vous en caméra. Vous montrer le principe. Et ensuite, ben, c'est ça. Vous savez comment j'ai fait ça. Donc du coup, c'est ça que je disais. Étant donné que la colle, je vois qu'elle dépasse pardon, de ce côté-là aussi. Je mets le washi tape vraiment contre l'image. Au-dessus de cette colle. Pour ne pas avoir... Parce qu'une fois que cette section va être faite, là, on s'entend que la fiche ne sera plus là. Mais s'il y a cet excès autour, là, vous pouvez avoir de la poussière qui se colle à ça, des poils, si vous avez des animaux. Et c'est pas beau. C'est pas beau et c'est chiant aussi. Alors là... Là, vous voyez, donc là, je le fais dépasser un petit peu en bas. Et je fais la même chose des quatre côtés. Donc, en fait, moi, de mon côté, je vais faire les trois autres côtés hors caméra. Pour que ça fasse une vidéo plus courte aussi. Et que... Ben, plus courte. Ouais, ça va. Ça va pas être aussi long que si je le mettais en caméra. Donc là, vous voyez, je remets ça. Et ce que je fais... c'est que de toute manière, vous voyez, ça va même pas rentrer en totalité dans le champ là. Mais je vais faire la même chose en bas. Et là aussi, là. De ce côté-là aussi, ça dépasse juste là. Donc c'est ça. Je fais tout ça et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Ok, donc j'ai fini de faire les 4 bords. Et maintenant, donc ce que je fais, comme je vous disais... Donc là, je vais essayer de rapprocher la toile le plus vers moi possible. Je vais mettre ma lampe là pour maintenir
la toile en place. Mais vous voyez toutes ces lignes là, j'aime pas voir tout ça en fait. Donc moi j'essaie de remettre la fiche pour que ça soit le plus plat possible. Donc je l'enlève au complet. Au complet. Non, à peu près jusqu'à la moitié. Je vais faire ça. Et là en fait, moi je vais me déplacer. Je vais aller de l'autre côté de la table. Et ce que je fais, c'est que je la replace avec une règle. Donc je la tire, je la tire, je la tire. Et je la replace. Vous voyez, j'ai une règle là. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais. Excusez-moi pour le bruit du plastique, mais j'ai pas le choix. Donc en fait, c'est ça. J'ai une règle. Là, vous la voyez. Elle est transparente, hein, mais qui m'aide à replacer cette fiche sans causer. Voilà, waouh. Et là, vous voyez comme ça enlevé tous les plis. Je vois plus de plis là. Ah, c'est nickel là. Ok, donc là, ce que je fais, donc moi, je suis encore derrière là. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, j'enlève la fiche. Je vais l'enlever jusqu'ici parce que je vois des plis. Ça se pourrait que ça, vous ne le voyez pas en caméra. Parce que c'est le plus haut que je peux aller avec la caméra. Et pareil, donc avec ma règle, je vais en dessous. Et je replace ça avec la règle comme ça. Ça limite beaucoup la formation de ces plis. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, attendez, qu'est-ce que... Ah, voilà. Non, ça va bien. Non, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe, aïe, aïe. Alors, quelque chose que je veux mentionner, c'est que sur les DP en colle coulé, il y a un côté de la fiche plastique que si ça colle au DP, vous allez avoir beaucoup de mal à l'enlever. Comme ce que je viens de faire là. Et ça, c'est connu hein, pour les DP en colle coulée. Si vous remettez la fiche plastique du mauvais côté, et ça va coller à la colle et vous allez avoir du mal à l'enlever. Bon. Est-ce que je vais l'enlever comme il faut là? Je pense que oui. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ok, alors attendez. Donc ouais, faites gaffe. Et si vous n'êtes pas sûr quel côté de la fiche remettre vers la colle, mettez un petit sticker pour vous indiquer que c'est le dessus en fait. Voilà. Waouh. Ok, là, elle est nickel. Je vois quelques bulles d'air du coup que j'ai créé en faisant ça. Mais je vais les pousser. Je ne sais pas si vous les voyez là à la caméra. Ça fait un drôle de bruit du coup quand elles pètent ou quand elles sortent en fait de... Voilà. Ouais. Alors maintenant, ce que je vous disais, c'est que mon but, c'est de terminer ce DP en 30 jours. Ou 31 grand max. Donc je veux la diviser en 30 cases. Alors vous allez dire, mais comment tu fais ça? Ben c'est facile. Je vais prendre 30 cases. Donc en fait, je vais faire... Excusez-moi, j'enlève des bulles que je vois là. Là, voilà. Excusez-moi, c'est parce que je vois des bulles et ça m'embête. Voilà, je les pousse avec ma règle pour qu'elles ressortent en fait. Ok. Ok, ouais, c'est que j'aime pas voir ça. Ah, il y a mon mari qui monte. La bonne nouvelle, c'est que j'ai bientôt fini. Et il a un gros sourire, ça veut dire qu'il a trouvé un autre Lego à acheter. Oh oh. Oh oh, je vois qu'il a la carte bleue dans la main. Ça veut dire qu'il a acheté quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Je vous en reparlerai dans le vlog parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il a fait. J'ai hâte de savoir maintenant. Alors oui, je disais 30 cases. Donc ça veut dire 5 x 6, 30. Donc j'ai besoin de 5 cases. 5 x 6, 30. Attendez, est-ce que mes calculs sont bons? 6 x 5, 30. Oui, l'autre il rigole à l'arrière. 6 x 5, 30. Ça veut dire que
Je vais vouloir 6 cases dans le sens de la largeur. Donc là, vous la voyez. Donc là, au niveau de ça, là, de là à là, ben de là à là, en fait. Dans ce sens-là, ça fait du 80. Donc, 80... Il va falloir que je divise 80 en 6 et que je divise 60 en 5. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça que je disais. 30 cases. Pour faire 30 cases, il faut que dans un des deux sens, j'ai 5 cases et un des deux sens, j'ai 6 cases. Pour que ça fasse 30 cases au total. 6 x 5, 30. Donc, 6 cases dans ce sens-là et 5 cases dans ce sens-là. Donc, 5, il faut que je fasse 60 divisé par 5 du coup. J'ai encore une bulle là. Ça me saoule. Ça, c'est parce que j'ai replacé la fiche. Donc, moi, ce que vous allez voir dans les vlogs, c'est que je vais travailler sur cette toile dans ce sens-là. Je vais travailler sur le côté. Elle va être mise comme ça sur la tablette inclinée. Ok? Ça veut dire que je vais créer mes sections petit à petit. Je ne vais pas tout quadriller maintenant. J'ai arrêté de faire ça parce que ben, c'est quelque chose que... Je me suis rendu compte en fait que le washi tape de temps en temps il colle pas bien. Donc je préfère faire mes sections au fur et à mesure. Excusez-moi, je vois encore des bulles. Ça me saoule. Il y en a plein en fait. Hein. Voilà. Ok, c'est un peu mieux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire par ligne. Donc là, je vais créer ma première ligne avec vous. Alors là, on est dans le sens du 60. Ok, de là à là, c'est 60. Donc, je veux 5 sections. Est-ce que c'est ça? Non, je vous dis n'importe quoi en plus, moi. Mais oui, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Ah là là, mais qu'est-ce que je vous raconte? Non, pour faire ma section comme ça, il faut que je le prenne sur le 80. Parce que le 80, il est de là à là-bas. Ah là là, j'espère que je ne vous ai pas perdu, hein, je vous le dis. Alors, dans ce sens-là, c'est 80. Donc, je vais avoir 6 sections. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la première section, il faut que je la fasse à combien? 80 divisé par 6. Ça veut dire que je vais avoir des sections de 13,3 cm. Donc ça veut dire que de là, vous voyez, de cette ligne-là au washi tape, je vais avoir 13,3 cm. Donc, non, là j'ai des inches. Je veux les centimètres. Donc je vais à là. 13,3. Alors attendez, parce que là je vois mal avec la lumière en fait. Et en plus c'est tout le même symbole là. Je vois très très mal. J'ai pas une... Ah mais attendez, peut-être que je devrais mettre cette lumière pour m'aider. Ouais, je vais mettre cette lumière pour m'aider. Oh, ok, ça va être beaucoup mieux. Alors 13,3. 13... Ok, donc je l'emmène à ce dé qui est juste là. Et je veux pas que ça empiète sur un symbole, donc je le mets vraiment contre un symbole. C'est ça que je fais. Moi qui lui avais dit que ça me prendrait jusqu'à 15 h, il est presque 15h30 en fait. Parce que moi j'ai fait une mini pause tout à l'heure hein, en fait. Quand j'ai remarqué qu'il y avait encore de la batterie, je me suis dit allez on va finir la vidéo maintenant. Comme ça après je peux me reposer et faire soit du DP, soit des Lego. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Là. Voilà, super. Donc vous voyez là, j'ai vraiment ma ligne de 13,3 cm. Et il va en avoir une à chaque fois de 13,3. Et là il faut que je divise le 60. Donc le 60 c'est bien ce que je disais, c'est de là à là. Et ça va être divisé en 5 sections. 5 sections, donc qu'est-ce que j'ai dit? 60 divisé par 5. Ça va être des sections de 12 cm. Donc je prends ma règle encore une fois. Je calcule 12 et
je vais créer du coup ma première ligne. Encore une fois, je mets le washi tape contre un symbole. Non, j'arrive pas à le mettre droit là. Ok, là c'est plus droit. Et du coup, le premier, pendant le live, on va commencer à travailler sur cette section, vous voyez. Donc voilà. Donc là, au fur et à mesure que je vais travailler sur ce DP, donc la façon dont je vais travailler dessus, comme je l'ai dit, étant donné que la toile sera comme ça, sur la tablette inclinée, dans ce sens-là, je vais travailler sur des lignes horizontales, du coup. Parce que quand vous regardez le DP, ben c'est ça, ça va des lignes horizontales. Normalement, je fais des lignes verticales, mais là, elle est trop grande. Donc, on va travailler sur une ligne à la fois, une section à la fois. Et au fur et à mesure que je termine une section, je vais prendre le washi tape que j'ai mis là. Je vais l'enlever. Ça s'enlève normalement très bien. Ouais, il s'enlève bien. Et je vais le placer 12 cm plus loin. Donc, ouais, on va avoir 5 grandes sections quand même. Hein. Vous voyez, elles sont... C'est pas petit, hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas petit comme section. Donc, c'est ça. Je vais les faire avec vous au fur et à mesure sur les vlogs. Donc là, la première, elle est faite. Donc, on va voir principalement du violet hein, dans cette section. Ouais, ça va être principalement du violet. On va mettre des AB aussi. Donc, c'est ça. J'espère ne pas trop parler mercredi et être capable de la commencer avec vous. Ça serait cool. Et voilà, ben je pense, regardez, je pense qu'on a fini la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, il va y avoir le lien vers ce DP sous la vidéo. Il va y avoir le lien vers le système d'organisation, vers la machine que j'ai utilisée pour rendre ma fiche autocollante. Le washi tape, je l'ai acheté sur AliExpress, mais peut-être que ce que je peux vous faire... Ouais, ce que je vais faire, c'est vous mettre le lien du vendeur. Parce que retrouver celui-là en particulier, ça va me prendre du temps. Je vous mettrai le lien du vendeur chez lequel j'ai acheté, ou sur lequel j'achète en général mes washi tape. Je crois qu'il y a deux ou trois vendeurs. Et c'est ça. J'espère ne rien oublier. Mais si j'oublie quelque chose, laissez-le moi savoir dans la section des commentaires. Et ce sera avec plaisir que je rajouterai l'information. Et voilà, donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très bientôt dans le live. J'espère vous retrouver en grand nombre. Bye bye!